S'il vous plaît, restez jusqu'à la fin de l'épisode. On a une annonce spéciale pour vous. Bonjour! Bonjour! Non, je veux pas commencer comme ça. Tous les fucking épisodes, je dis le même bonjour au début. T'as-tu remarqué? Oui, moi aussi. Je dis le même. Geneviève Filon. Geneviève Pilon et Marilyn Descaries. Ah, si, je m'énerve. Bon. Hey, bonjour. Tu vois, moi, je trouve que toi, t'es pas énervante puis que moi, je le suis. Ah, mais ça, c'est toujours, là, Tu on sais. se trouve toujours plus gossantes nous-mêmes, là. OK. Bienvenue à Tricoteuse en série. Moi, c'est Marilyn Descaries. Moi, c'est Geneviève Pilon. Bon, ben écoute, on va réussir à faire un épisode aujourd'hui. C'est pas facile. Il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Oui. Écoute, Aujourd'hui, c'en est une. Là. aujourd'hui, c'en est une. Moi, je suis encore malade, Calice. Je suis tannée d'être malade. Oui, Marilyn est malade, puis moi, je suis en deuil. Fait que ça va pas bien. Encore, mais oui, Colin. Ah, je te dis. Mais Ben, c'est, le deuil, c'est le chien encore, il y a personne qui est mort. Non, c'est ça, il y a je suis personne pas... de nouveau. Je suis pas... Ben, ça serait pour les gens qui ont été au café live, qu'ils savent que mon chien est Ah, c'est décédé. vrai, on n'en avait pas parlé dans les épisodes encore. Non. OK. Ouais, non, écoute, je pense que everybody can relate, là, de perdre un animal. Je pense qu'en tant que tricoteuse, on est beaucoup une population qui aime les animaux, là. Ouais, chat ou chien, Chat ou chien, oiseau, etc. peu importe. Envoyez-nous des photos de vos animaux, ça va faire du bien à Geneviève. Oui. Mon petit pitou, il avait 16 ans et demi, puis là, ben, c'est ça. Ben, c'est un âge c'était- respectable. Oui, c'est ça. Les pattes suivaient plus, puis c'est Ouais. ça. Mais c'est jamais facile de prendre la décision. Ah non, vraiment pas. Moi, je pense que je te l'ai dit, ma siamoise de 19 ans, on parle d'âge respectable, c'était comme, j'y vas-tu pas? Puis finalement, quand j'ai pris la décision d'y aller, tu sais, elle était pas si pire, mais elle avait plus de fun, mettons. Puis moi, c'est chez le vétérinaire que les pattes ont lâché, fait que c'était comme, OK, ouais, c'était vraiment clair, là. Mais c'est ça, c'est jamais facile. Fait que c'est pour tous les gens endeuillés. On dédie cet épisode aujourd'hui à tous les gens endeuillés de leurs animaux. Exact. Ouais. Hey, on commence... Fait que là, on commence, avec un sujet heureux et sympathique. Ça va bien. Écoute, c'est un podcast de meurtre, là. Je pense que les gens s'attendent s'attendent pas à des clowns pis des baloutes, là. Calice. C'est encore drôle, des fois. Il y a des clowns tueurs. Ah, on en a pas parlé encore. On n'en a pas parlé encore, mais... Il y en a-tu plus qu'un? Tu sais, on connaît tous Pogo de Clown. Pogo là. de Clown, ouais. Gary... Blablabla, son nom m'échappe. Ouais, Ed Gaines. Ed... Non, ça, c'est pas lui. C'est pas Ed Gaines. Asti, on est bien poche à matin. Mais voyons, Simonache... Bon, ben... Nommez-le. Gérard, trouve-nous ça. Attends, Ouais. non, on n'a pas de preneur de son encore, Calice. Non. Gérard, coupe cette bout-là. Moi, j'aime ça, on vient de s'inventer du staff. Hey, c'est le fun! Un jour, Un jour. on va en avoir un petit gars qui pitonne à ma place, puis que le son va être meilleur parce que, Non, c'est on ça. rush encore. Ben bon, oui, mais c'est pas grave. ça fait partie, on l'a dit. Ça fait partie des jouets de Exact. notre podcast. Si vous n'êtes pas content, regardez ailleurs. Ah. Fait que, qu'est-ce que tu tricotes, ma chérie? Écoute, moi, j'ai renoué d'amour avec... tu sais... non. Fais une phrase, Marilyn. Fais une phrase. Je suis capable. On fait beaucoup de choses qui se portent pour vendre dans les bazars parce que c'est ça qui se vend bien. C'est plus facile vendre un foulard à 75$ qu'une couverture qui a juste 2 fois plus de laine puis qui est 150$. Tu sais, on s'entend, là, au ratio laine-temps, là, c'est à peu près la même chose, mais Chris, le monde a de la misère des gros morceaux. Ou nous, on a de la misère à vendre des gros morceaux. Peut-être qu'il y en a qui ont du succès. Si vous faites des gros morceaux puis que ça va bien, on veut savoir tous vos trucs. Mais moi, ma passion, c'est vraiment les couvertures, les afghans puis tout ça. Fait que là, j'ai comme renoué d'amour avec une couverture que je fais qui est comme des carrés... c'est pas des carrés grand-mère, c'est des carrés que tu commences d'un coin puis tu t'en vas vers l'autre coin. C'est vraiment le fun à faire, c'est brainless, là. Puis ça se transporte bien en auto. Puis là, c'est ça. Je l'ai faite dans toutes les couleurs. Puis là, je recommence à la faire dans toutes les couleurs. Fait que là, c'est plusieurs carrés que tu ramènes, après ça... Oui, mais tu vois le patron... je peux mais pas te la ensemble. montrer. J'ai un chat.
Ouais. C'est juste 25 carrés, fait que ça se fait super rapidement. Bon. Puis la façon de les joiner aussi, c'est vraiment le fun parce que tes joins, tu les rassembles au crochet. C'est pas c'est le fun. C'est ça, c'est pas à l'aiguille puis au fil, ben pas au fil, mais à la laine, là, mais c'est pas à l'aiguille. Fait que ça va super vite, là. C'est du simple crochet, fait que ça fait comme une petite bordure. Ouais, ben ça fait une petite veine, genre. Puis la bordure, c'est ça. La bordure de cette couverte-là, là, c'est tellement le fun. OK. OK? Je vais l'expliquer, mais de toute façon, on va vous mettre le patron. C'est 3 doubles crochets dans le même trou. Puis là, tu skips 2, puis tu t'en vas comme un peu coucher ton 3 de côté. Fait que ça fait comme une pointe. Ah, ben oui. Tu vois? Fait que pas besoin de faire de picot. C'est exact. Tu pourrais, si ça te tente de faire un picot sur le bout après, là, mais c'est vraiment... Bravo la personne qui a inventé ce patron-là. Ça s'appelle le Sutherland Throw. Il l'a sur Yarnspiration. Elle est gratuite. C'est malade. Tu pourrais la faire en uni, tu pourrais la faire faire des carrés de différentes couleurs. C'est super versatile. Moi, je l'aime beaucoup. Mais c'est ça, tu sais, la laine n'est pas super dispendieuse, mais il faut quand même que je les vende, mettons, 180 pour que ça ait de l'allure en temps puis en coût, tu sais. Mais c'est ça, tu sais. Le problème, je pense, c'est qu'il y a tellement des belles choses partout dans les magasins à cette heure qui se vendent super pas cher. C'est qui va payer 180$ pour une couverte, tu sais? Ouais. Fait que c'est ça. Mais le fun à faire. Moi, j'ai du Fait plaisir à les que faire. pour en faire une pour chez vous, pour vous-même, c'est parfait. Vous allez vouloir en faire pour tous vos amis. Je pense qu'à un moment donné aussi... Cadeau de Noël. Cadeau de Noël. Je pense qu'à un moment donné aussi, je vais les donner. Tout simplement. J'aime mieux les donner à des refuges que les vendre à rabais. Parce que faut faire attention. Je sais pas toi qu'est-ce que t'en penses, mais il faut faire attention quand tu fais du artisanat, commencer à vendre des choses à rabais, c'est parce que tu coupes l'herbe sous les pieds des autres. Oui, exactement. Fait que ça, je refuse. J'aime mieux la donner que de la vendre pas cher. C'est quelque chose que j'essaye d'apprendre aux fermières présentement parce que souvent, terrible. ils vendent pas cher. Puis je trouve qu'ils... Comment je peux dire? Je trouve qu'ils dénigrent leur travail dans un sens comme ça. Puis c'est tellement beau, là, ce qu'ils font, tu sais. Absolument. C'est comme... Ouais, c'est ça. Tant qu'il va en avoir qui vendent pas cher, c'est ça, c'est que le monde va magasiner un prix au lieu de payer ce que ça vaut. Ah oui. C'est parce qu'il y en a, c'est à peine si ça vaut la laine, là, tu sais. Ah, c'est clair. La laine, elle a augmenté aussi cette année, comme n'importe quoi. Fait que... Y a-t-il quelque chose qui n'a pas augmenté? Oh, ma patience. Ouais. Ouais. T'as raison, t'as raison. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est quoi? Je pense que c'est collectif, ça. Tout le monde est à bout, esti. Tout le monde. Mais je trouvais que c'était pire quand le COVID, là, était... Tu sais, quand on a recommencé à sortir après la COVID, là, oh mon Dieu, la patience des gens était pas là. Mais on était comme sauvages, là. Je pense que c'est ça. Ouais. Les gens étaient plus habitués d'être en société, puis c'était comme... C'est pas revenu à 100%. Je travaillais en pharmacie, moi, pendant ce temps-là. J'ai eu du plaisir. Ouais, t'as pas resté longtemps non plus. Mais tu l'aimais, cette job-là. Ouais. Ce que j'aimais moins, c'était me vomir dessus à toi le matin. Écoute, aucune retenue. Aucune retenue, Geneviève. Non, c'est ça. C'est ton anxiété. Mon anxiété, c'est ça. Moi, OK, j'ai beau avoir été thérapeute et avoir travaillé longtemps dans ce domaine-là. Moi, je comprends pas. Geneviève, si elle est sur l'adrénaline du nouveau, ça va. Tu t'offres 3 mois, 4 mois. Ouais. Puis là, quand ça commence à être routinier, c'est là qu'on dirait que l'anxiété fait comme « Hey, chérie, t'as oublié d'être anxieuse! » Puis là, ça marche plus. C'est fascinant. C'est fascinante, mon ami, t'es fascinante. Mon médecin, ça fait... On calculait ça fait 28 ans. Ouais, 28 ans qu'elle me suit. Pas de la misère à me suivre. Écoute, mais c'est ça, hein, tu sais, regarde, comme je te dis, tout ce qui est santé mentale, médication, c'est fucking essai et erreur, là. Puis, tu sais, c'est pas une critique, c'est ça, veut dire, c'est complexe, le cerveau humain, là. Veut dire, on a des meilleurs, mieux en mieux, nos essais sont de mieux en mieux, mais c'est pas drôle, là, c'est pas facile. Fait que, tu sais, si vous êtes, c'est ça, si vous êtes en quête de remèdes, si vous êtes en
en essai de médicaments. Découragez-vous pas. Exact. Des fois, c'est fucking long, là. Ouais. Moi, j'ai halluciné sur du lithium. Ah, c'est le fun? Ouais, c'est parce que c'était pas pour toi. Non, c'était vraiment pas pour moi. T'es pas bipolaire, franchement? Non. C'est ça. C'est ça. Ah non, c'est sûr. Et moi, je me souviens, oh mon Dieu... La première médication que j'ai prise... Hey, bienvenue à notre podcast! Parlons pharmacologie! La première médication que j'ai prise quand j'avais 23 ans, parce que souvent, tu sais, anxiété, dépression, mi-vingtaine, là, c'est pas mal là que le cerveau fait comme « Hey, ça marche pas, puis je réussis plus à gérer. » Je prenais Lexapro. Puis la dose qu'ils m'avaient mis, c'était parfait. C'était génial, ça allait bien, mais à un moment donné, c'était pas ma bonne dose à moi. Fait qu'ils m'ont augmenté. Hostie, man. Hey, j'étais homicidale, ça se dit ça en français, c'est un mot? Je voulais tuer des gens. J'étais agressive, tout m'énervait. Oh non! Écoute... D'habitude, c'est le contraire. Ben oui, je sais, mais moi, la plus haute dose, c'était comme la mèche était courte, là. Ça avait aucun sens, là. Je me reconnaissais pas. Fait que retourne voir le médecin, change de médication, toute l'adaptation de tout ça. Mais finalement, tu sais, on trouvait quelque chose de bien. Ça a marché pour un temps, puis j'ai changé peut-être 15 ans plus tard, puis... C'est ça, tu sais, c'est constant, là. Fait que... Découragez-vous pas. Pensez pas que, ah non, c'est pas pour moi la médication. Pensez pas que, ah, je suis tellement pas bien que je peux pas être médicamentée. C'est pas vrai. C'est juste de trouver, c'est essai-erreur. C'est de trouver la bonne molécule, puis... Exact. Fait que, écoutez-vous, si les petites voix dans votre tête sont trop intenses, là, c'est que la médication fonctionne pas. Oui, écoutez-vous aussi, hein. Ouais. Pas juste votre médecin, des fois, là, quand un médicament, vous voyez que vous changez pas pour de bon, pour quelque chose de pire. Non, mais même des fois, un temps après, là, regarde, moi, récemment, ils me l'ont changé. Ben, ils me l'ont pas changé, ils ont augmenté une de mes médicaments. J'étais voir mon médecin, puis je suis comme, ça va. Tu sais, ça va, c'est pas terrible, j'ai pas des idées noires, je suis pas suicidaire, c'est rien de ça, mais il me semble que c'est loud dans ma tête. Il me semble que je me souviens que ça a déjà été un peu moins gossant dans ma tête, tu sais, juste la petite voix continuellement, le monologue interne d'anxiété, tu sais. Ouais. Puis là, tu vois, regarde, il m'avait ajouté, non, il m'a augmenté un de mes 2 médicaments. Écoute, ça va vraiment mieux. Bon. Mais tu sais, c'est ça, faut que tu t'écoutes, c'est comme... Chris, me semble que c'était pas de même avant. Tu sais, me semble que c'est gossant ces temps-ci, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est lui, il va le savoir. Ils le savent, tu sais, ils sont habitués. Eux, toi, t'as juste toi, eux, ils envoient 50 par jour. Je sais pas. Fait que, tu sais, il sait comme, quand elle dit que la petite voix est trop lourde dans sa tête, c'est ça que ça prend, tu sais. Fait que c'est ça. Ayez pas peur de retourner, ayez pas peur de le demander. Ils vont pas vous les enlever. Il y a jamais personne qui va vous enlever votre médication. Comme ça, j'ai une amie que c'est ça, elle voulait pas retourner parce qu'elle avait peur que son médecin dise « Ah, ben OK, ça fait 1 an que tu le prends, c'est fini. » Oh, mon Dieu, Mais non. ils feront pas. On n'est pas aux États-Unis, là, ils feront pas ça. Bon, écoute, c'était le coin pharmacologie avec Tricoteuse en série. Non, mais c'est important d'en parler de ces choses-là. Puis, gars, je vais parler de ce que je fais, moi, à crochet pour changer. Oui, OK, excuse. Hey, c'est vrai, on parlait... Mais non, c'est correct. Gérard, coupe ça, c'est trop long. Correct. C'est trop long, Gérard. Moi, j'adore les petits projets que tu peux transporter partout avec toi, vraiment. Exact. Là, j'ai un petit foulard que je fais beaucoup, mais que je dois beaucoup calculer. Fait que c'est pour ça que je le fais pas pendant le podcast. Il est facile, mais j'ai beaucoup... Faut que je calcule mes 8 rangs et tout ça. Fait que c'est pour ça que je le fais pas. Il est au tricot aussi, en plus. Il est au tricot, oui. Mais là, je suis sur la tuque-champ encore parce qu'on en vend beaucoup, ça se fait bien. J'ai déjà fait mes rangs là, pour savoir, parce que ça se fait en half double crochet puis extended half double crochet. Ah, OK. Fait que un rang, c'est un, l'autre rang, c'est l'autre. Okay, fait que c'est juste qu'il faut juste que je sache... Mais t'es-tu backloop pour faire le ridge? Ou... Oui, je suis en backloop. OK. Hey, on a plein de termes en français au crochet, hein? C'est super. Oui, c'est parce que nos patrons, t'en as plus en anglais. Ben, là, mais eux autres aussi, là, ils achètent pas des patrons en français, là, t'inquiète. Oui, c'est ça. Ben, dis-nous vos préférences, patron français ou patron anglais? Moi, en anglais, je trouve qu'ils ont plus de terminaisons, plus facile à comprendre, là. Mais nous, on a-tu, c'est-tu comme au UK, genre, où est-ce qu'un double crochet, c'est un single crochet, ou l'inverse? UK, là? oui. Ouais, c'est ça, moi, je suis pas capable.
Non, c'est ça. Je me trompe tout le temps. Moi, je parle anglais américain. Right. Anglais, ouais, c'est ça. Anglais, US Angleterre, c'est ça. C'est Ben, c'est le... c'est différent. Oui. Fait que... Oui, eux, leur double crochet, c'est notre triple, c'est notre triple. Oui, c'est ça. Fait que si c'est un single ici, c'est un double là-bas. Fait que c'est pas... Faut quasiment que tu traduis ton patron que tu t'es acheté. C'est ridicule, non, merci. là, tu sais. Non, merci. Non, ils en font tellement des beaux aux États-Unis, ici au Canada, anglais, puis tout, qu'ils n'ont pas besoin... Je t'avoue que j'ai déjà eu un moment de « je veux apprendre le russe » parce que eux, ils ont des beaux patrons. Ah, c'est beau ce qui se fait. Mais avoue, là, tout ce qui est comme robe, vêtements, c'est malade ce qu'ils font, là. Si tu regardes sur Pinterest, là, il y a beaucoup de fers russes, c'est vrai. Mais bon. Si seulement Google Translate pouvait traduire les patrons, ça serait génial. Ouais, mais... Non. Ben, encore là, j'en ai un, mon fameux châle à taille de squelette. Ouais. Toi, tu l'as traduit de... Ben, non. Google l'a traduit d'une certaine manière. OK. Puis moi, ben, je l'ai corrigé au fur et à mesure. OK, t'as réussi à comprendre qu'est-ce qui traduisait, que ça faisait du sens en anglais. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est quand même bon. Parce que je sais même pas c'est quoi la langue. Ben, c'est un genre de slovaque, Slovenian. Sûrement. Ouais. Fait que, non, ça me tentait pas d'apprendre un nouveau langage, là. Mais là, toi, ta tuksha, c'est un patron ou c'est toi qui l'as figure it out? Non, c'est un patron, mais je prends à peu près n'importe quelle laine de grade 4. Fait que là, c'est ça qui est le fun, c'est que je suis en train de passer ma laine chez nous. Exact, c'est vraiment fait que, puis en majorité, là, ça donne tout le temps un beau résultat. Ben... Puis si t'en as pas assez, ce qui est le fun, c'est que t'as fait moitié une couleur, puis moitié... Ben moi, je fais noir, là, habituellement, là. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, mais je l'ai vu aussi, tu sais, comme changer... On purpose, changer de rang à toutes les couleurs, changer de couleur à tous les rangs, peut-être. Puis c'est ça, si tu peux vraiment passer toutes tes scraps, là. Oui, c'est ça. Si t'as des petits bouts de laine, tu t'amuses à les passer là-dedans. C'est vraiment ça. On prendra des meilleures photos, puis on le mettra sur le site web. Notre site web qui est rendu un petit peu mieux maintenant, hein? T'as-tu vu? Oui, il est beau. Ça s'en vient. Slowly but surely. Oui, il est vraiment beau. Allez le voir, tricoteusesensérie.com, là. Vraiment, ça vaut la peine. Moi, c'est ça, on va commencer à donner le lien parce qu'on n'a plus honte. C'était vraiment n'importe quoi avant. Oui, puis on est rendu sur YouTube aussi. C'est vrai. Ça fait un petit temps là, qu'on a commencé parce que YouTube a maintenant un tab balado. Fait il commence à encourager là, de mettre les balados. C'est pas une vidéo, là, c'est une image statique, mais si vous écoutez de la musique avec YouTube, vous allez pouvoir écouter le podcast maintenant. Ouais. Écoute, ça te tente-tu de parler de meurtre? Ben moi, oui. Ça te tente? Ben oui. OK. C'est qui commence? Je vais commencer. Tu veux-tu commencer? Ben oui. Ah, yes. Yeah. Moi, c'est ça que j'aime, c'est qu'on s'astine à chaque fois. C'est le ça n'a débat, pas de bon sens, le débat, ouais. Conte-moi une histoire. Fait que moi, je vais te raconter le cas de Jordan Brown. Oh! Ouais. Le 20 février 2009, à Wampum, en Pennsylvanie, il y a une fillette de 4 ans qui est à l'extérieur, puis elle pleure. Il y avait des coupeurs d'arbres à la maison qui avaient été engagés par le père. OK. Fait qu'un des employés voit la petite, puis il va la voir. Puis en allant la voir, plus il s'approchait, plus il comprenait qu'elle pleurait, puis elle criait « Ma mère est morte! Ma mère est morte! Hein? » Ouais. 4 ans, la petite. Oh my God. Fait qu'il apprend, puis il appelle le 911. Il va pas en dedans ni rien, là, tu sais, il croit la petite, là, dans le fond, là, tu sais. Fait que Kenzie Hook, 26 ans, est retrouvée morte dans son lit, assassinée d'une balle à la tête. Ce qui est encore plus triste, c'est qu'elle est enceinte de 8 mois et demi, puis l'enfant aussi est décédé. Oh, bouh! Ouais, si près. T'sais. Ben oui, il aurait pu survivre probablement. Mais... Ouais, mais des fois, le temps que le 911 arrive, c'est ça. Non. Puis ça fait combien de temps qu'elle est là, on le sait pas. On le sait pas. Fait que Kenzie aurait été tuée avec le Harrington Richardson 20 gauge, un shotgun que Jordan lui avait reçu de son père à Noël. OK, c'est son propre gun à elle.
Non, c'est un des garçons. OK. Le père, elle va faire à son garçon. Ah, Jordan, c'est le garçon. Oui, OK. c'est ça. Ben, c'est ça, je vais venir répéter. Excuse-moi, vas-y. Ben non, c'est correct. Peut-être que le monde aussi était comme, hein, quoi? La famille Brown est une famille reconstituée de Kenzie Hook et ses 2 filles, 4 ans Evelyn, 7 ans Janessa, et Chris Brown, son fils Jordan, 11 ans. OK. Le couple était fiancé puis attendaient leur premier bébé ensemble. OK. Un petit garçon appelé Christopher. Oh. Fait qu'il y avait le nom tout, là, tu sais. Oh, ben oui. Ben, rendu à 8 mois et demi, là, tu sais. Jordan avait hâte d'avoir un frère, mais ceci impliquait qu'il devait changer de chambre dans la maison, c'est-à-dire être au 2e, s'en aller au sous-sol. Là, présentement, c'était les parents qui étaient au sous-sol, puis qu'eux s'en allaient au 2e étage pour être une chambre plus près avec le bébé. Ouais, ça, puis de la petite de 4 ans. Là. Ouais. Le lendemain du drame, Jordan, 11 ans, est arrêté à 3h30 du matin pour le meurtre de sa belle-mère. Non! Ouais. Après un mini-interrogatoire, il emmène le petit à la prison pour adultes du comté. Mais le père, il est où là-dedans? Là? Veut dire, ils peuvent pas interroger un kid de même. Ah, mais en tout cas, va... les preuves. Il aurait commis le crime par opportunité car il était sans son père à la maison et il avait une arme. Son histoire a changé quelques fois. Il aurait été jaloux du bébé, puis son arme sentait la poudre à canon d'après un des policiers. Janessa aurait vu Jordan jouer avec une arme, puis elle aurait entendu un gros boom. Ça, c'est la petite de 4 ans, là. Ça, c'est celle de 7 ans. OK. OK, c'est comme tous des kids qui témoignent, puis qui what Exactement. the hell? OK, c'est fucké. Il y aurait des résidus de poudre d'arme à feu sur ses vêtements. Mais ça pourrait être... c'est parce que quelques jours avant, il avait été à une chasse à la dinde. OK. Fait que ça pourrait venir de là. Oui, chasser des dindes. Quand j'étais en Californie, on allait dinde puis faisan avec les oncles de c'est ça, de fait que c'est pour ça qu'il y avait une arme. Ben oui, puis les résidus, ça reste longtemps, là. Exactement. Fait que la police aurait trouvé 3 douilles à l'extérieur de la maison. Okay. Comme Jordan dit avoir enlevé un morceau de peluche de ses poches, ceci serait l'évidence qu'il avait les douilles avec lui puis qu'ils auraient sorti de ses poches, tu sais, quand il s'en allait vers l'autobus pour s'en aller à l'école. Ah oui, c'est comme, il m'en reste dans mon manteau, je l'écris à terre. Plausible. Il n'y avait aucune trace de sang sur lui. Ouais, non, avec ce genre de fusil-là, ils disent, d'après les avocats de Hook, les cheveux auraient tout arrêté la propagation du sang. Les quoi? Les cheveux de la mère de Kenzie auraient arrêté le sang d'éclabousser. Non. Tu tires quelqu'un dans la tête avec un shotgun, là, il y en a partout, là, oublie ça. En tout cas, c'est ça. Fait que... OK, à suivre. Ouais. Pas juste ça. Ils disent qu'il aurait commis le meurtre en 120 secondes. Comment qu'il Un jeune de 11 ans aurait organisé un meurtre en 2 minutes. C'est-à-dire, il aurait été dans sa chambre prendre l'arme, descendu au sous-sol, tiré sa belle-mère, retourné dans sa chambre porter l'arme, puis s'en aller à l'école comme si rien n'était. En 2 minutes. Ouais. Mais où est-ce qu'ils prennent cette timeline-là? OK. C'est pas clair. Ouais, il a été envoyé en prison juvénile à 230 000 de chez lui. Pauvre petit loup! Ouais, fait que son père va le voir à tous les jours, puis à cause de ça, il perd son emploi. Son père lui demande même plusieurs fois s'il a fait ça, puis il répond que non, il l'aimait Kenzie comme une mère, tu sais, puis qu'il avait hâte d'avoir son petit frère. Ben oui, c'est ça. Ouais. Fait qu'en Pennsylvanie, les meurtres sont d'ordre mature. Et alors, si tu es un enfant, tu es jugé comme un adulte. No matter what, là. No matter what. OK. Si le juge décide de le condamner comme un adulte, il fera de la prison à vie. En juillet 2011, c'est-à-dire 2 ans plus tard, le juge décide qu'il sera jugé en cour juvénile. Ah, une chance. Une chance. Mais là, ça fait 2 ans, lui, qu'il est en prison solitaire. Parce qu'il peut pas être avec les adultes. Parce qu'il peut pas être avec les adultes. Ça a l'air que le linge, il était pas adapté pour lui non plus. Fait que tu es obligé de rouler plusieurs tours. Puis, imagine. Fait qu'il a vu puis entendu des choses qu'un enfant d'11 ans devrait pas. Zéro.
Il sera jugé délinquant au premier degré de meurtre et homicide criminel. Pour ceci, il va être mis en prison juvénile jusqu'à l'âge de 21 ans, le 13 avril 2012, 3 ans plus tard. OK. S'il aurait été jugé adulte, c'est prison à vie. Right. Puis la famille Hook, elle, voulait cette sentence parce qu'ils le croient coupable. Shit. Ouais. Ça, c'est genre les parents de la mère. Les parents Okay. de la femme enceinte, celle qui a Sure. été assassinée, malheureusement. OK, eux sont comme... Oui, ben c'est ça qui arrive, là. Le père, Chris, il est du côté de son fils c'est qui clair. l'a pas commis. Puis Ceux ses qui ont perdu anciens leur beaux-parents fille, ouais, c'est ça. qui ont perdu leur fille, eux, croient que c'est Jordan qui a commis le meurtre. Pauvre petit loup. Ouais, puis Ben, je dis pauvre les petit loup, deux- mais s'il l'a fait pour vrai, c'est pas les pauvre deux petit loup, là, petites mais... filles sont avec les beaux-parents, fait Ouais, non, c'est qu'ils sûr. ont-tu été... Je sais pas. T'sais, fait que là, c'est sûr que pour eux autres, Jordan l'a fait aussi. Ouais, non, c'est sûr. Tu veux un coupable au meurtre de ta mère. C'est ça. Fait que le 18 juillet 2018, Récemment. ouais, la Cour suprême de la Pennsylvanie renverse le jugement 5-0 en disant que les preuves ne démontrent pas que l'arme du crime est bien la bonne ou même a été utilisée. Ah, si. Aucune trace de sang ne sera trouvée sur l'arme. Ouais, ben ça, c'est clair qu'il y aurait eu du sang, là. Puis que les douilles retrouvées sont celles de plusieurs sur le terrain et donc pas nécessairement celles du meurtre. Bon. Et qu'un enfant de 11 ans serait pas capable de commettre un meurtre sans laisser de traces, comme dans ce cas. Il pourra pas être rejugé pour le cas. OK, Double Jeopardy, ils peuvent pas le ramener dans Double le cours. Jeopardy, Ah. exactement. Mais dans l'histoire, il y a que 2 enfants qui ont été à l'école ce matin-là, ont vu tu sais, les 2 qui sont partis là, le Ouais, matin. ouais. Surtout Jordan a remarqué qu'il y avait une camionnette noire, pas habituelle, tu sais, qu'il n'avait jamais vue. Mais lui, il s'est dit, ben ça doit être les gars qui viennent couper les arbres. émondeurs, tu sais, livraisons, émondeurs. whatever. Exactement, tu sais. Fait que c'est pas poser plus de questions. T'as 11 ans, que tu ça. remarques-tu vraiment ce qu'il y a autour de toi? Déjà qu'il a remarqué ça, c'est déjà C'est bon. fort, exact. Fait qu'à 13 ans, la fille de Hook, qui avait 4 ans lors des événements, fut interrogée. Ah, D'après elle, quand elle était toute seule avec sa mère, elle aurait entendu un boom. Fait que c'est pas celle de 7 ans qui aurait entendu le boom, mais celle de 4 ans. OK. Elle aurait été voir sa mère quand son téléphone sonnait et sa mère ne répondait pas. La personne au combiné demande Kenzie et c'est là qu'elle s'aperçoit en touchant sa mère qu'elle est décédée et qu'elle est partie à l'extérieur. OK. Qui est allée voir les émondeurs pour... Elle est partie voir les émondeurs. Elle était sur le sortie balcon, en criant, puis en non. pleurant, pauvre cocotte, là, tu sais. Kenzie avait peur de son ex, Adam Harvey, qui l'a menacé de la tuer, elle puis ses filles. Il y avait une ordonnance restrictive contre lui. Right. Une semaine avant la mort de Kenzie, il a fait un test de paternité pour la petite de 4 ans, puis il a appris qu'il n'était pas le père biologique. Puis eux, la cour n'a pas pensé à regarder ça, eux. Attends. Il possédait un camion noir. Ah, si. Ouais. Jordan ne le savait pas. Ben non, il ne connaît ça a pas, pas lui, rapport, tu sais. Mais les policiers l'ont éliminé tout de suite car il y avait de la neige sur son camion et c'est une preuve qu'il est resté chez lui. What? Uh-huh. Tu sais, C'est c'est des bidon, preuves là. bidons. Ouais, c'est ça. Ouais, des parce fois. qu'ils disent que l'auto, elle aurait réchauffé le temps de s'en aller chez Kenzie puis de retourner Ok. chez lui. Fait qu'il n'y aurait Ça pas de aurait neige. fondu. Ouais. J'aimerais ça voir les études forensics de fonte de neige pour avoir pris cette décision-là. Oui, parce que moi, je sais que des fois, j'ai conduit une demi-heure, 1 heure, puis ma neige était encore là, tu sais. Exact. Fait que, il aurait passé un test de polygraphe. Il l'aurait passé. Il l'a passé. Ouais, mais tu sais, si t'es sociopathe, tu le passes, le test de polygraphe. Là. Ils disent qu'ils ne savaient pas où qu'elle habitait, Kenzie, mais elle est dans un village de 600 habitants. Ouais, bullshit, là. T'sais. Voyons, excusez. Non, c'est correct. Ils savaient pas où qu'elle habitait, c'est ça, elle habitait, et que ses portes seraient débarrées. Okay. Ils laissaient les portes débarrées dans un petit village. Un petit village là, de 100 souvent, personne barre leur porte, exact. Aussi, c'est de prendre l'arme du petit. Elle
aller tuer Kenzie puis ressortir de là sans que les émondeurs le voient. Right. Ouais, mais t'es en train de couper un arbre, là. T'es pas en train de checker qu'est-ce que les voisins font. C'est ça, exactement. Fait que... Puis ça a l'air que 12 heures avant, il avait été la voir dans un restaurant ou je sais pas trop quoi, puis ça serait engueulé. OK, puis, c'était comme activement, il est en chicane, là. Ouais. Okay. Très, très actif. Puis le gars, c'est comme rien, il doit être violent, là, si... Ben, s'il il y a fait une ça, restriction. Oui. Ah, la restriction, ben oui, c'est clair. Là. Non, c'est clair. Elle avait peur de lui. Ça allait là, pas bien, là. C'est ça, tu sais. Fait que... Ouais, c'est ça. Fait que Jordan, il a fini son secondaire à la prison 3 jours avant sa sortie. Puis il étudie au collège en informatique. OK, fait qu'il a fait sa vie, là. Ouais, en interview, il continue à clamer son innocence. Il souffre de PTSD. Ouais, c'est clair. Il poursuit les policiers qui l'ont incarcéré. Il a maintenant 25 ans. Pauvre. Mais tous ces enfants-là, oublie ça, là, sont traumatisés à vie. Oui, mais là, c'est ça, il essaie d'emmener en cours les policiers qui l'ont Qui n'ont pas fait leur job comme il faut. Lui, dans le fond, son but, c'est de remettre à son père l'argent qu'il a perdu le temps qu'il aille le voir en prison, oui, ben, tout ça, puis qu'il a perdu sa job, puis tout ça. Fait qu'il dit, c'est même pas pour moi, c'est pour mon père. Right. Tu sais. Pauvre petit loup. Oui. Fait que c'est le plus jeune incarcéré adulte aux États-Unis. Oh, wow. Oui, à 11 ans. Ah, mais là, c'est ça, on sait pas définir. On doute que c'est l'ex, là, mais il a jamais été arrêté, lui. Il a jamais Non, été... les policiers s'en lavent les mains. D'après eux autres, c'est Jordan. Ah, mais des fois, c'est ça. C'est comme... On l'a eu, le case close, puis on rouvre pas ça. Puis pourquoi on dépenserait de l'argent là-dessus puis des ressources Moi, là-dessus? c'est vraiment comme le pot de sang. C'est à peine s'il y avait des traces sur lui de poudre. Ah, je sais. Puis un jeune de 11 ans s'en aller comme si rien n'était à l'école, il faut qu'il soit psychopathe, pas juste un petit peu. Là. Ouais, mais... Écoute, on le sait historiquement qu'il y en a eu. Là. Ouais. D'un côté, je comprends les policiers que, tu sais, mais pauvre petit loup. Là qu'on le sait que c'est probablement pas lui, c'est super triste, là. Puis je l'ai vu en interview, puis ça a l'air d'un bon petit gars. Là. OK. Tu sais, ça... Malgré la prison juvénile, il a pas l'air d'avoir viré de bord. Là. Non. Ça a l'air qu'il tenait une moyenne d'école extraordinaire. C'est vraiment focusé sur ses études. Oui, oui. Ah. Écoute, hey, merci. Ben, de rien. Je connaissais pas ce cas-là. Oui. Ah, c'est triste. Oui. Mais tu sais, ce que j'aime des cas comme ça, des fois, c'est que ces enfants-là qui ont été mal jugés, tout ça, continuent après à militer un peu pour les droits des jeunes. Tout ça, souvent. C'est plate que ça prenne ça pour qu'ils le fassent, mais c'est ça. C'est le fun quand il y a un dénouement comme ça plus positif. Oui. Là, c'est parce qu'on sait pas du tout, sinon, c'est qui l'a tué. Non, exact. Ben, on se doute, là, mais c'est souvent ça, hein, tu sais, eux... ils en ont tellement de cas, puis ils en ont tellement de choses à faire, les policiers, puis c'est comme, non, regarde, on a trouvé c'est qui, c'est fini. Tu sais, je suis en train de lire un livre, ça s'appelle Unmasked. C'est Paul Holes qui l'a écrit. Lui, ça a été un des criminalistes qui a beaucoup travaillé pour trouver le Golden State Killer. Oh! Puis c'est ça qu'il dit. Il dit, tu sais, il y a des piles et des piles de cold cases, mais il n'y a pas de ressources, là. Non, c'est ça. Il n'y a pas de ressources. Fait que, tu sais, dans un cas comme ça, qu'il avait arrêté quelqu'un, ils ont déjà fait un jury, ils vont pas réouvrir le cas, faire un autre jury, puis dépenser de l'argent pour le même meurtre, là, tu sais. Non, c'est ça. C'est fini, les ressources ont été utilisées, that's it. C'est une business ça. quand même, en bout de ligne, là, tu sais. Bon, ben toi, qu'est-ce que tu as le goût de me raconter? Écoute, moi, je vais te raconter l'histoire de Gary Triano. Non? Comme ça me dit rien. Gary Triano, écoute, c'est un monsieur qui a fait ses millions en immobilier à Tucson, en Arizona. Tucson, Arizona. Lui, c'est ça, il faisait de l'immobilier, puis il a aussi bâti beaucoup de... Tu sais, en Arizona, il y a beaucoup de terres indigènes, Native Americans, puis avec eux, ils ont ouvert des casinos, puis des choses comme ça. Fait que c'est comme ça qu'il a fait son argent. OK. Il y a eu deux épouses, 5 enfants. Il y a eu une épouse qui s'appelait Mary Cram. Il y a eu 2 enfants avec elle. Il y a eu après ce divorce-là, il y a eu une blonde avec qui il y avait un enfant, mais ils se sont jamais mariés.
elle en a voulu un peu de pas la marier. Puis, en 1986, il épouse Pamela Phillips. Elle aussi, elle a travaillé en immobilier. J'imagine que c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Fait qu'elle avait quand même elle avait quand même sa propre fortune. On estime que quand ils se sont mariés, elle valait à peu près 1,8 à 2 millions, puis lui, à peu près 14 millions. Oh! Fait que c'est pas du monde pauvre, là. Ils vont pas nécessairement déjeuner au McDo. Ils vont pas déjeuner au McDo, non. Écoute, c'est ça. Puis en 86, 14 millions, c'est de l'argent en crise, là. Hey, t'imagines-tu aujourd'hui ce combien que ça vaut? C'est ça. Fait qu'ils ont 2 enfants. Au moment où est-ce qu'ils ont les 2 enfants qui ont 4 et 6 ans, ils engagent une nounou pour Levin. Là. Une nounou Levin, elle s'appelle Sam Stubbs. C'est une petite fille qui vient genre je l'ai oublié de l'écrire, là, mais elle vient de l'Iowa ou quelque chose comme ça. Là. Elle vient d'un petit village, petite ville, puis elle, c'est ça, elle veut être gouvernante. Fait que là, elle se trouve la job chez la grosse cabane, la grosse vie. Moi, j'ai connu ce cas-là, j'écoute sur Discovery Plus, ça s'appelle Manners and Mansions. Puis c'est vraiment comme des histoires de meurtres, puis crimes, whatever, mais du monde qui ont de l'argent. Puis c'était le fun parce que l'épisode sur Gary Triano, c'était vraiment... C'est l'histoire de Sam qui s'en va, qui se trouve cette job-là, puis tu sais, un peu de sa perspective à elle. Fait que j'ai trouvé ça le fun. C'est dommage, les histoires sont bonnes. Le acting, ma fille, ouf. Ouf, ça me fait penser... Je sais pas si toi, t'as fait ça au secondaire, là, des vidéos, on faisait des petits films en anglais pour les cours d'anglais, genre, c'était ça le projet de fin d'année, là. Mm-hmm. Ça ressemble à ça. Fait que c'est la grosse vie. Gary gâte beaucoup sa femme. Il achète souvent des bijoux, des autos, des choses dispendieuses. Les deux circulent vraiment dans les upper echelons de la haute société de Tucson, Arizona. Il y a même des photos d'eux avec Trump et Melania dans un party. OK. Bon, c'est plus le brag que ça a déjà été, là, mais... Non, c'est ça. Mais il fut un temps où c'était quand même quelque chose. Pamela, elle travaille plus, elle reste à la maison. Pour s'occuper des enfants, même s'ils ont la nounou. Mais elle se part une petite entreprise. Là, je vais essayer de l'expliquer sans rire, là, mais... OK. C'est, tu sais, 88, 90, c'est les débuts des sites web. Elle se part un site web qui s'appelle Star Babies. J'ai pas regardé s'il existe encore. Écoute, c'est genre, tu peux faire la carte du ciel puis le profil astrologique de ton bébé. De ton bébé. Ouais. On parle de monde riche qui n'a rien à faire, là. C'est ça. Mais le pire, c'est que ça commence à avoir un peu de succès. Fait que là, Pam, elle demande à la nounou, Sam, si elle peut l'aider dans le projet, parce qu'ils étaient genre comme devenus amis, vu qu'ils sont tous les deux à la maison, là, même si elle prend soin des enfants. Fait que c'est ça. Fait que là, à un moment donné, ça commence à moins bien aller financièrement pour Gary. Il se fait poursuivre en justice. Dans le fond, les Premières Nations avec qui il avait construit les casinos, eux, ils commencent à dire qu'ils se sont fait avoir dans le deal, ce qui était souvent le cas dans le temps. Mm-hmm. Puis ils réclament vraiment des grosses sommes, là, des genres d'arriérage de, tu sais, on s'est fait fourrer, puis t'aurais dû nous donner plus. Fait que là, pour pas être complètement dans la merde, Gary commence à... Puis pour pas que ça paraisse trop, tu sais, il commence à piger dans le compte de banque de sa femme sans lui dire. Fait que ça chicane de plus en plus dans la maison, au point que la gardienne, Sam, elle décide de partir parce que c'était plus vivant. Ben, c'est plus le fun. Puis elle voulait vraiment être gouvernante, puis il se donnait un cours à New York de gouvernante, fait qu'à part pour New York, elle allait faire son cours. Finalement, Pamela puis Gary se divorcent en 93. Pam dit qu'il a été violent, elle a pris un mandat d'arrestation. Ouais, c'est ça, restraining order contre lui. Puis au moment du divorce, lui, Triano, ça va tellement pas bien qu'il faut qu'il se place sous la protection Chapter 11. Là, pas qu'il fait faillite, mais presque, là, presque, ouais, c'est ça. C'est ça. Genre entreprise en difficulté, blablabla. Il serait en dette de 40 millions de dollars. Oh, ouch! Ouais. Fait que là, Pamela déménage à Aspen, au Colorado, avec ses 2 enfants. Puis elle continue, elle recommence sa carrière d'agent immobilier.
Excusez, attends, je décroise ma patte. Puis, of course, ça continue son site web de Star Babies. À un moment donné, elle va à New York pour voir Sam, puis lui demander de revenir avec elle à Aspen pour garder les enfants, puis travailler sur Star Babies. Puis Sam, elle accepte. Ce que je comprends pas, là. Elle aurait dû finir son cours, mais bon, whatever. Elle avait pas fini son cours. Je sais pas, c'est pas clair. Okay. Je pense que non. Fait que là, Pamela est sur le prowl. Elle cherche son prochain mari. Hein? Puis elle, tu sais, comme ça a l'air qu'elle disait haut et fort, moi, je cherche dans les 20 millions et plus. C'est ça. Les bonnes valeurs. Les bonnes valeurs. Ouais, mais tu sais, regarde, quand t'es là-dedans, j'imagine. Oui, je sais bien, mais en tout cas. Ouais. Ça veut pas dire que tu vas te trouver un bon gars parce qu'il fait 20 millions. Mais je pense qu'elle s'en fout, là. Veut dire, c'est pas ça qui est important. Comme tu dis, les bonnes valeurs. Fait qu'elle rencontre un homme d'affaires, Ronald Young. Puis, au début, elle fait juste... Elle l'engage pour le site web, mais pour trouver des investisseurs. Ça a l'air qu'il y avait bien des connexions. Fait qu'elle s'est dit, tu sais, je cherche du funding pour mon site web. Fait qu'elle commence à travailler un peu là-dessus. La nounou, Sam, elle le trouve bizarre, puis elle en parle à Pamela, puis elle remarque que Pamela le paye un petit peu trop généreusement pour le petit peu qu'il fait, tu sais. Okay. Puis Pamela, elle dit, non, t'inquiète pas pour ça, là, c'est correct. Fait que ça n'a pas été long que Pamela puis Ronald, ils commencent une relation amoureuse. Mais lui, il ne fit pas dans la haute société. Il est bizarre. T'sais, il vient pas de ce monde-là. Fait que ça dure pas très longtemps. À un moment donné, Pamela Stan, qui soit comme pas cool d'un party, genre. Vraiment. Qu'il n'y ait pas un statut, dans le fond. Ben, ou qu'il soit pas vraiment de ce monde-là. Il est loud, il est cru, il n'y a pas de classe. Okay. On va le dire, il n'y a pas de classe. Excusez, je me suis étouffée. Touffe-toi pas, j'ai besoin de toi. Fait que le 1er novembre 1996, Gary Triano, on retourne à Gary en Arizona, il est allé jouer au golf au Country Club de la Paloma dans les Catalina Foothills en Arizona, place bien huppée, tu sais. Fait qu'il continue à vivre son train de vie malgré... Ben, j'imagine qu'il a réussi ou il est en train de se faire actionner, je sais pas. Okay. Je sais pas. Clairement, il est pas en prison. Fait qu'il finit sa partie de golf, il retourne à son auto. Ça allait peut-être pas si bien que ça parce que l'auto qu'il avait, c'était emprunté à un ami. Fait que peut-être que, il y a peut-être des bons amis qui l'aident, puis eux, entre gars, ils connaissent ça, les divorces, fait qu'ils s'aident. Fait que, il embarque dans l'auto, puis il y a un sac de gym bleu sur le banc du passager avant qui est pas à lui. Puis comme il s'étire pour regarder dans le sac, boum! Explosion de fou. Il est tué instantanément. L'auto est complètement détruite. Tu sais, genre, tu regardes les photos, là, il y a des débris qui ont volé comme à 100 mètres plus loin. Carnage. Il voulait pas le manquer. Là. Il voulait pas le manquer. Quelqu'un voulait clairement envoyer un message. Mm-hmm. C'est une bombe faite maison, mais ils ont su, quand ils ont investigué, que c'est un détonateur à courte distance. Fait que la personne qui a déclenché la bombe, il fallait qu'elle soit assez proche pour voir quand il allait rentrer dans le véhicule pour comme exploser au bon moment. Tout le monde a été impliqué dans le cas. La police, le FBI, le bomb squad, toute la gang. Il y a beaucoup de monde qui ont cru à un mob hit, que c'était la mafia, que c'était probablement des gens qui devaient de l'argent. Tu sais, il était pas dans une bonne position, là. Fait qu'il y a eu comme pas mal de... C'était une longue investigation. Non, mais c'est ça. C'était clairement, ça allait dans ce sens-là. Mais après quelques semaines, l'enquête s'oriente vers... On retourne voir Pamela. Ah. Même si elle est encore à Aspen, ça a l'air qu'elle avait pris une assurance-vie sur Gary Triano d'une valeur de 2 millions de dollars, mais au nom des 2 enfants. Tu sais, ça paraît mieux. Mm-hmm. Fait que ça a pris quand même 2 ans avant que les assurances disent « OK, oui, finalement, on verse la somme. » Puis, elle n'a pas été accusée. Mais là, peut-être qu'il y aurait un lien entre Pamela puis Ronald Young. On se souvient, le gars pas cool, le gars pas de classe. Lui, il y a un dossier criminel, des petites délinquances, puis de la fraude, puis embezzlement, puis des choses comme ça. Un peu plus, ça serait peut-être... Exact. Fait que, juste avant le meurtre, Young a loué une camionnette qui a été retrouvée abandonnée en Californie. La Californie puis l'Arizona, c'est pas très loin, là, fait que c'est plausible. Puis à l'intérieur, il y avait des documents par rapport au divorce de Triano puis Pamela.
Il y avait une carte de Tucson, Arizona, puis il y avait un fusil sawed-off shotgun là, à canon scié. Okay. Mais c'était comme pas assez pour inculper Young. Mais c'était louche, tu sais. C'était quand même louche. C'est ça. Ça va être 9 ans après le meurtre. OK? Total flou. C'est pour ça que j'ai fait celui-là, parce que je trouvais ça intéressant. Fait que le 19 novembre 2005, il y a un épisode à la télévision d'America's Most Wanted qui parle de Ronald Young, parce qu'à ce moment-là, c'est ça, il était recherché pour fraude, détournement de fonds. Puis l'épisode mentionne qu'il y avait eu un soupçon dans le meurtre de Gary Triano. Fait que 2 jours plus tard, Young est arrêté, il le retrouve en Floride, puis il va faire 10 ans pour ses délits de détournement de fonds, puis tout ça. Mais à la suite de l'arrestation, là, il y avait un mandat d'arrestation, il y avait le droit de fouiller la maison. Ils ont trouvé... Est-ce que c'est pas bright? Des fois, c'est pas bright, les criminels. Des fois, c'est pas bright, mais tant mieux parce que ça fait qu'on les Non, pogne. c'est ça. Young avait enregistré des conversations téléphoniques entre lui et Pamela dans lesquelles il parle de tuer son mari. Ah, fait que t'avais raison, les sommes qu'il avait versées, elle lui avait promis 400 000 $ en échange du meurtre. Fait que, mais en petite somme pour pas que ça paraisse. Non, c'est ça. Fait qu'en 2008, Ronald Young a été inculpé pour le meurtre de Gary Triano. En décembre, elle aussi, elle a été arrêtée pour le meurtre. Elle était en Autriche, fait qu'ils l'ont rapatriée, blablabla. Elle a été jugée. 400 000 $ en échange du meurtre, blablabla. Les cassettes, enregistrements... Ils n'ont pas pu... Ah, c'est ça. Le premier, ça a été long avant qu'ils puissent... Young est allé en prison, il n'y a pas de problème, mais elle, ça a été long parce que en 2011, elle a été jugée irresponsablement unfit to stand trial. OK. Pour des raisons de troubles de santé mentaux. Elle a fait 1 an dans une... place de psychiatrie. Ouais, là. c'est ça. Elle a été internée pendant 1 an. L'histoire ne dit pas ce qui est arrivé aux enfants pendant ce temps-là. Là. C'est sûr qu'ils sont rendus un petit peu plus vieux. Puis, à la suite du traitement, là, en 2012, elle a finalement été jugée pour... le meurtre. Pour le meurtre. Excuse, en 2014. En 2014. Fait que c'est, tu sais, quasiment 12 ans plus tard. Oui, c'est ça. Puis Sam, la nounou, on revient avec Sam. Sam, elle a été appelée pour être témoin. Fait que t'imagines, toi, tu trouves une job comme nounou, la marde, ça fout la marde, ton boss meurt, puis il faut que t'ailles témoigner en cours. Contre ton autre boss. Ton ami, s'ils étaient amis, puis ils travaillaient ensemble sur Star Baby. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé à Star Baby. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment à cause des enregistrements. Fait qu'il s'est comme tiré dans le pied. Tu sais, lui, j'imagine qu'il voulait des preuves, mais il s'est tiré dans le pied puis il s'est fait arrêter. Prison à vie, sans possibilité de faire appel. Il voulait peut-être pas faire de prison tout seul aussi, tu sais. S'il se fait pogner, il voulait pas se faire pogner tout seul. Ben, tu sais, je pense que ces gens-là pensent pas qu'ils se font pogner. Je pense peut-être qu'ils voulaient peut-être la blackmailer plus tard, dire, regarde, j'ai des preuves, faut que tu me donnes plus d'argent. Mais 400 000, mais tu sais, j'imagine qu'elle, c'était juste sur le 2 millions qu'elle allait avoir d'assurance parce qu'elle était fauchée rendue là. Fait que c'est une grosse partie de ton 2 millions, là. Ouais. C'est beaucoup, 400 000. Oui, mais moi, je trouve que c'est pas gros pour un meurtre, là, mais pour en 90 à peu près. Ouais. 96, hein, je pense que c'est arrivé. Ouais. Ouais. Whisky est d'accord. Oui. OK, Whisky, je m'astine pas avec toi. Mais oui, mais tu sais, gun for hire, c'est quoi, 10 000, 20 000 piastres, là? C'est pas si cher que ça. Hein? Oh, je sais pas, je vais pas dans le darknet. T'es pas dans le dark web? Non. Tu sais pas, t'as jamais regardé juste pour le fun? Non, même pas. Non. Même pas, ça me... Ben, j'ai pas personne à tuer, fait que déjà là, en partant... Mon mari, il dit toujours que, avec toutes les recherches que je fais sur Internet, puis tout ça, de meurtre puis de tueurs en série, il est inquiet pour sa vie. Il se dit, si jamais je meurs sous des conditions bizarres, c'est clair que tu te fais accuser. Ben, moi aussi, c'est la même chose pour mon mari. Exact. Ben, c'est drôle parce qu'hier, je dis, tu vois, toutes les recherches bizarres que je fais sur Internet, que tu me dis toujours que la police va débarquer, à cette heure, j'ai une excuse. Ouais, mais j'ai un podcast True Crime. It's research. Oui, c'est ça. C'est correct. It's research. It's research. Research. Fait que on a l'excuse parfaite. Fait que si vous êtes inquiet que la police débarque chez vous, commencez-vous un podcast. Moi, ça va faire une bonne excuse.
Podcast. Je vous le jure. C'est ça, podcast C'était bon. pour mon travail. Bombe maison 101. Faites pas ça, c'est pas une bonne idée. Ou si vous le faites, dites pas que c'est nous qui vous a donné l'idée. Ouais, c'est ça. Mais je pense que j'ai écrit sur Internet justement récemment que c'est tellement cool d'avoir un podcast True Crime parce que maintenant, quand je passe la journée à juste écouter des documentaires de tueurs en série, c'est pour le travail. C'est pour le travail. J'ai pas rien fait de la journée. J'ai travaillé toute la journée. Ah, c'est ça. Fait que c'est ça, je suis contente parce que moi aussi, ça veut dire que je travaille à cette heure. Exact. Ouais. Tout le temps. On est tout le temps en train de travailler. Ouais, tout le temps. Tu trouves-tu que ça a changé ta consommation de True Crime depuis qu'on fait le podcast? Non, Non, pas du tout. pas moi. Mais je te dirais que j'en consomme moins. Ah oui? Oui, parce que je me concentre sur le cas que je fais. OK, au lieu de regarder plein d'affaires différentes. Parce que je veux pas me mélanger dans ce que je fais. Sure. Je te dirais que j'en consomme moins. Ça a fait l'effet contraire, moi. Ah, moi, c'est le contraire. Moi, c'est rendu, c'est ma vie au complet, Ouais. là. Comme là, pour la semaine prochaine, je sais pas quoi faire. OK. Fait que là, je vais en écouter plein. Je vais fouiner partout. Puis un coup, j'en trouve un. Ben là, je suis concentrée que là-dessus. OK. Je comprends. Ouais. Mais tu vois, c'est drôle parce que j'ai tombé dans un rabbit hole, mais moi, je suis en train de faire un deep dive sur le Golden State Killer, là. OK. C'est comme... Puis là, je suis comme entre deux... Je pense qu'on va peut-être le lire pour un prochain book club, mais je suis comme... J'ai lu un livre, là, je suis en train d'écouter le documentaire, mais là, j'ai arrêté le documentaire comme à 5e épisode parce que je veux pas savoir la fin, parce que là, je suis en train de lire un autre livre. Fait que, tu sais, je navigue entre tout ça pour pas me spoiler le punch, là, parce que, tu sais, ultimement, il y a un punch à la fin. Fait que c'est ça. Mais là, le cas que je veux faire, le prochain cas que je veux faire, il y a pas beaucoup d'informations en ligne, mais il y a quelqu'un qui a écrit un livre. Fait que là, il va falloir que j'arrête le Golden State Killer pour lire ce livre-là. Mais sérieusement, c'est la première fois que je vais consommer autant de matériel, mettons, sur juste une personne. Avant, c'est ça, c'était un peu plein de choses, mais de vraiment comme vouloir de plus en plus savoir de plus en plus de détails, ça, c'est nouveau pour moi. OK. Je t'avoue que c'est nouveau pour moi. OK. Mais je me plains pas. On a du plaisir. Tant Ben qu'on a du plaisir, c'est ça. hein? Moi, c'est juste parce que les cas, veux pas, je trouve, se ressemblent quand même un petit peu. Ah ouais? Ouais. Ah mon Dieu, je trouve Ben, pas. pas toutes, là, mais il y a des cas que je trouve que ça se ressemble. Fait que j'ai bien peur de me mélanger. Ah, OK, dans ce sens-là, tu veux dire, oui, ben c'est sûr, tu sais, il y a toujours un gun, du sang. Oui, non, t'as raison. C'est ça, t'as raison. c'est ça. Fait que j'ai de la... En tout cas. Je trouve qu'à date, t'as quand même fait une bonne variété, là, veut dire... Oui, ben j'essaie de varier aussi, là, tu sais. Oui, ben juste choisis au moins... en conséquence. Ouais, pas là. 2 épisodes de suite, le même genre, là, comme Non, tu dis. c'est ça, c'est ça. Ben là, j'ai fait une bombe, là, c'est différent. Ben oui! Mais oui! Mais je vais peut-être en faire un autre le prochain épisode, parce que je pense que c'est sur ça que je m'enligne. OK. On va voir. En tout cas, ouais, c'est correct. comme je te dis, tant qu'on a... T'as-tu encore du plaisir? Oui, Bon. oui. Vous, les auditeurs, avez-vous du plaisir? C'est ça qui est important. Ouais. Nous, on veut avoir du fun. Puis là aussi, on veut vous dire que sur notre page Facebook, il y a des ressources. Si vous cherchez un endroit pour... Pas sur la page Facebook, sur le site web. Le site web, excusez. Il y a un tab qui s'appelle Références, puis là, on a commencé à mettre là, toutes les Telle Aide, Jeunesse Écoute, Suicide Action Montréal, CAVAC, etc. Si vous en connaissez des ressources, si vous travaillez pas ou vous whatever, envoyez-nous-les, on va les rajouter. Oui, on va les rajouter. Exact. Ça va nous faire plaisir. Ça va nous faire plaisir. Bon. Fait que, hey! Un autre épisode Un de autre fait! épisode de fait! Wouhou! Malgré ma belle voix, puis... Ouais. on est capable. Ouais. Bon. Fait que, ben, à la prochaine! À la prochaine! Ciao tout le monde! Hey, merci d'être resté avec nous. Donc, annonce spéciale, Jenny. Oui. Qu'est-ce que vous faites le 16 septembre, vous, à 20h? Le 16 septembre à 20h, nous, on va être au Festipod. Oh my God, on a été sélectionnés! je peux pas croire, on a été sélectionnés. Ça a l'air qu'il y avait beaucoup d'applications cette année. Ouais. Puis, ça va être notre premier événement live, devant public.
Ouais. J'ai chaud. J'ai déjà chaud. Alors, si vous allez au tricoteusesensérie.com, on a mis l'annonce pour que vous puissiez aller vous procurer des billets. Exactement. Le lien pour les billets, c'est festipod.com/billets au pluriel. Puis, c'est sûr qu'on va en parler, puis on va l'annoncer un petit peu partout jusque-là. Notre soir, c'est ça, c'est le samedi, le 16 septembre à 20h. Ouais. Avant nous, il y a Horreur 360. Puis après nous, Distorsion! Oh my God, je capote! Venez nous voir, on va avoir une table de merch, puis on est vraiment content de vous rencontrer en personne! Oui! Bye! Bye!